Unité FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu non diluée. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les Amériques. Nous saluons ceux qui sont du côté de l'Argentine, du côté du Brésil, du côté de l'Équateur, du côté de la Bolivie, du côté du Panama, du côté... tous ces pays, n'est-ce pas? Il y a tellement de pays, je fais seulement l'effort de ne pas frustrer quelqu'un qui nous écoute depuis même le Paraguay, n'est-ce pas? Je ne veux frustrer personne, mais il faut savoir que la tête de votre pasteur est beaucoup plus pleine de versets bibliques. Bienvenue à ceux qui sont dans la mère patrie, n'est-ce pas? Ça, c'est du côté de la France. La France dont nous héritons tous de ce français que nous partageons en commun. Je salue ceux-là qui sont du côté de Marseille, du côté de Paris, du côté de Lille, de Nantes, de Rennes, de Bordeaux, de Toulouse, de Toulon, n'est-ce pas? Je vous salue tous. Je n'oublie pas également ceux qui passent leur journée du côté de Château-Rouge, n'est-ce pas, pour se débrouiller et avoir, n'est-ce pas, de quoi manger. Bienvenue également à ceux-là qui sont de l'autre côté de la Manche. Ça veut dire que je salue ceux qui sont du côté de Portsmouth, ça c'est en Angleterre, ceux qui sont du côté de Londres, de Manchester, de Tottenham, sans oublier ceux qui sont du côté de Birmingham, ceux également de la Suisse, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 12, versets 2 à 3, la parole de Dieu dit que car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les maisons. La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. La Bible dit qu'il n'y a rien de secret qui ne sera pas connu. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que ce que tu fais dans ta chambre reste dans ta chambre. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire croire que l'argent que tu détournes dans ta société et que personne ne voit maintenant, que personne ne saura jamais. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage à parler du n'importe quoi sur ton pasteur, sur tes collègues de travail, sur les membres de ton église et tu crois que personne n'est au courant. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te rassurer qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert et qu'il n'y a rien de secret qui ne sera pas connu. La parole de Dieu te dit qu'il n'y a rien que tu es en train de dire étant caché qui ne va pas être mis à la lumière et que même ce que tu as chuchoté dans l'oreille de quelqu'un
tout ça là sera publié sur le toit des maisons. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons nous arrêter un peu, n'est-ce pas, pour cette série spéciale, parce que c'est votre papa qui a mis cela dans mon esprit, n'est-ce pas. Je voulais continuer avec le chapitre 6 du livre de Job aujourd'hui, mais immédiatement, lorsque je voulais déjà m'élaborer là-dessus, mon esprit m'a rappelé quelque chose, n'est-ce pas, qui était là. Et cette chose, n'est-ce pas, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et je pense que beaucoup seront sauvés par cette série spéciale sur Judas l'Iscariote. Judas l'Iscariote est-il allé au paradis? Nous connaissons tout ce qui est Judas, celui qui a trahi Jésus avec quelques pièces d'argent. Et nous allons savoir ce soir si ce Judas est parti au paradis ou s'il est parti en enfer. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, Porte loin de l'éternel, quel beau nom, porte notre Créateur, quel beau nom, s'est-il choisi lorsqu'il nous a visités? Quel beau nom, quel le nom de Jésus. Quel beau nom, papa, ce nom merveilleux que tu nous as donné, ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui délivre ceux qui sont persécutés, ce nom qui délivre les affligés, ce nom qui réconforte les affligés, ce nom qui fait même accoucher les stériles, ce nom qui fait voir les aveugles, ce nom qui guérit de toutes les maladies, ce nom qui donne espoir, ce nom sur lequel, si nous nous appuyons, nous avons l'assurance que un jour, nous allons voir le Dieu qui réside parmi les chérubins, que un jour, nous allons chanter avec les anges au paradis, que un jour, nous allons danser avec les séraphins, que un jour, nous allons nous réjouir et vivre pour l'éternité avec le Créateur des cieux et de la terre. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Père éternel, tu es venu sur la terre pour nous démontrer ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction, car il est écrit dans ta parole que maudit est celui qui est pendu au bois et tu t'es fait pendre pour ta créature. Papa, ce soir, pendant que nous sommes assis à tes pieds, nous prions que tu n'oublies pas le sacrifice que tu as offert. Il y a de cela un peu plus de 2000 ans à la croix du Calvaire.
calvaire. Papa, n'oublie pas la raison pour laquelle tu as mis ton royaume en péril. Lorsque tu as mis ton royaume en péril, c'est parce que tu avais estimé que nous méritons le risque que tu prends, que nous méritons cette attention, que nous méritons ce sacrifice. Papa, même si nous posons souvent des actes qui t'énervent, les actes qui t'amènent à être tenté, à nous frapper de fléaux, Père éternel, avant toute décision, rappelle-toi que c'est à cause de nous que tu as risqué de tout perdre. Que c'est à cause de nous que tu es venu marcher sur la terre. Cette terre qui est pleine de péchés, cette terre qui est pleine d'abominations, cette terre dont les habitants de Sodome et Gomorrhe avait atteint même le bout de ta patience et t'avait amené à les détruire complètement. Père éternel, permets-moi, parce que tu m'as accepté dans le sacerdoce, de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs. Permets-nous, éternel des armées, de venir te demander pardon pour les péchés que nous avons commis par action, pour les péchés que nous avons commis par omission. Nous avons péché contre toi parce que nous avons eu honte de toi. Même comme nous savons que ta parole déclare dans ton livre des révélations que ce n'est qu'à celui qui vaincra que tu feras hériter de toutes choses, et que tu feras sortir les lâches, que tu feras sortir les enchanteurs, que tu feras sortir les efféminés, que tu feras sortir toute personne dont le nom n'est pas écrit dans ton livre précieux, le livre de vie. Père éternel, nous savons que nous ne sommes pas encore dignes d'hériter de ton royaume, et que c'est pour cela que tu nous maintiens encore sur cette terre. Papa, le temps que tu nous accordes parmi les vivants, use de ce temps pour nous aider à comprendre ta pensée. Donne-nous quelques instants tes yeux, donne-nous et prête-nous quelques instants tes oreilles, afin que nous puissions entendre comme toi, afin que nous puissions voir comme toi. Papa, aide-nous à dominer sur la chair. Aide-nous, Père éternel, en déclarant à chaque instant dans nos oreilles ce que tu avais déclaré dans les oreilles de Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Père éternel, tout ce que nous pouvons entendre tous les jours pour nous aider à être conscients des dangers du péché et à éviter cet endroit où il n'y a que les pleurs et des grincements dedans, c'est si tu déposes un enregistreur en nous pour nous rappeler que le péché est couché constamment à la porte et que nous devons dominer sur le péché. Papa, je te dis merci pour ta fidélité. Je te remercie pour ta présence ce soir parmi nous. Je te remercie de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Père éternel, nous ne sommes pas réunis ce soir parce que nous avons des choses à nous dire. Nous sommes réunis parce que nous voulons entendre ce que notre Créateur a à nous dire. Papa, parle-nous ce soir dans un langage humain. Ne nous parle pas dans un langage divin, encore moins dans un langage angélique, parce que nous n'allons rien comprendre et l'ennemi pourrait nous donner des prétextes pour persévérer dans le péché que nous n'avons pas compris ce que tu nous as dit. Mais nous savons que tu es le Dieu qui est au-delà de l'intelligence. Nous savons que c'est même toi l'intelligence et que le mot intelligence est utilisé par nous à cause de nos limitations grammaticales. Père éternel, tu es le sommet et tu es même l'origine de l'intelligence. Que ton intelligence sublime t'amène à nous parler d'une façon que nous pouvons comprendre. Parle-nous dans ce français que tu as mis en nous, que tu as inscrit dans nos ADN. Nous te remercions d'avoir été attentif à toutes nos requêtes de prière. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa fidélité, nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce que, comme je le dis toujours, sans Jésus-Christ, nous les païens, nous devions seulement oublier le paradis, ok? Parce que Dieu n'avait pas établi une alliance avec nous avant Jésus-Christ. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous espérons, nous qui allons persévérer, nous qui allons vaincre. La Bible dit que ce n'est qu'à vaincra, n'est-ce pas, qu'un héritage sera donné. La Bible dit qu'à celui qui vaincra, n'est-ce pas, mais dehors les lâches. Ok, si tu es là, il faut savoir que tu ne vas pas hériter de la vie éternelle. On se comprend.
Et aujourd'hui, ma journée s'est très bien passée, n'est-ce pas, à cause l'un de vos sœurs a posté sur notre forum Jésus-Christ la solution. La sœur Émilie, n'est-ce pas, elle a posté quelque chose, n'est-ce pas, qui m'a rendu ma journée, n'est-ce pas, intéressante. Et mon épouse va certainement partager mon écran avec vous, n'est-ce pas, c'est cette vidéo-ci là. Je pense que le titre sur YouTube, c'est de défriser à crépus, mon aventure capillaire, cheveux crépus. N'est-ce pas, une fille très adorable, quel que soit ce qu'elle raconte là, n'est-ce pas, c'est une façon d'attirer l'attention. Et ce qui m'a vraiment intéressé sur cette fille, c'est que, n'est-ce pas, nous voyons comment le Seigneur travaille. Vous voyez comment elle est très belle, n'est-ce pas, et elle a ses cheveux naturels, ok, elle a ses cheveux naturels. Et elle n'a pas besoin, elle raconte vraiment, cette vidéo est vraiment très intéressante. J'ai vraiment été touché par cette vidéo, ok, et j'ai même eu l'impression que nous sommes du même village. À un moment donné, j'ai eu cette impression-là, et surtout qu'elle ajoute, n'est-ce pas, de l'humour. C'est vrai que les enfants de Dieu, l'humour, ça ne nous dit rien, mais c'est une façon, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, parce que quand tu vis déjà dans le péché, n'est-ce pas, l'humour, c'est ce que tu fais tout le temps, de toutes les façons. Et elle, ce qui est intéressant dans cette vidéo, ce sont ses cheveux. Et ça, ce sont les cheveux que Dieu lui a donnés. Et Dieu a mis dans son cœur, depuis qu'elle est toute petite, d'aimer ses cheveux. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a mis... Elle a même réussi à combattre, n'est-ce pas, l'influence satanique que, n'est-ce pas, sa mère voulait amener. Ça veut dire que le diable avait fait de sa mère une proie, n'est-ce pas, pour l'amener en enfer. Mais elle a réussi. Ok, et c'est vraiment, je ne sais pas si tu peux écouter cela, n'est-ce pas? Je sais que nous sommes à 9900 vues aujourd'hui, comme certainement le pasteur Christian en parle, ça va certainement grimper, n'est-ce pas, à des milliers. Ok, de défriser à crépus, mon aventure capillaire, cheveux crépus, n'est-ce pas? C'est une femme noire, n'est-ce pas? Je pense, si je ne me trompe pas, elle doit être soit du Gabon, soit du Cameroun, quelque chose comme ça. Et elle raconte vraiment comment elle a aimé ses cheveux depuis qu'elle est petite. Et comment le diable, n'est-ce pas, a voulu l'amener à détester ses cheveux. Mais elle a persévéré, n'est-ce pas? C'est vrai, elle s'est écartée un peu pendant un certain temps, mais elle est revenue. Et ça, ce sont ses cheveux. Ok, je ne comprends pas pourquoi les femmes noires, n'est-ce pas, ont honte de leurs cheveux. N'est-ce pas? Dieu, la Bible dit que Dieu t'a fait de façon merveilleuse. Dieu n'a rien raté sur toi. Tout ce que tu as besoin, n'est-ce pas, c'est de t'aimer. C'est d'aimer ce que Dieu t'a donné. Il y a l'une de vos sœurs, lorsqu'elle a commencé à me suivre et que le Seigneur a touché son cœur de se débarrasser des boucles d'oreilles, elle m'a dit un jour que, pasteur Christian, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle les démons sont venus mettre les boucles d'oreilles là. Que j'ai été surpris. Ça veut dire qu'un jour, elle a décidé, elle a dit que non, le pasteur, c'est là, il doit avoir raison. Elle a décidé de ramasser les boucles d'oreilles et tout et de jeter. Et dans la même nuit, elle a rêvé comment on venait lui remettre cela. N'est-ce pas? Elle a rêvé comment on venait. Je vous ai raconté comment une fois, il y a les gens qui sont venus chez moi quand on était encore dans l'autre studio, n'est-ce pas? Et ils ont utilisé ces histoires de mèches, n'est-ce pas? Les faux cheveux, n'est-ce pas? Que le diable transforme dans les boutiques pour remplacer avec ce qu'on fait dans le monde sous-marin. Et à la maison. Et la même nuit, je vous ai dit comment le Seigneur m'a montré comment c'était, n'est-ce pas? Un gros trou qui s'était ouvert sur mon toit à la maison. N'est-ce pas, lorsque nous étions encore du côté de New York, n'est-ce pas, ces choses-là sont très dangereuses. Je vais m'arrêter, il y a quelque chose ici, là, elle montre ça, c'est intéressant. Vous voyez, là voici ici, quand elle était, n'est-ce pas, jeune, et vous voyez, elle avait ses cheveux, n'est-ce pas, qu'on l'avait forcé à défriser, et regardez comment elle était d'abord moche, n'est-ce pas, vous voyez, regardez comment elle est aujourd'hui, regardez comment elle était d'abord moche. Donc, vous voyez, donc, c'est très important, n'est-ce pas, j'insiste là-dessus parce que, je vous ai toujours dit que si tu es une femme, ou si tu es un être humain, quelqu'un te donne quelque chose. Ok? Quelqu'un te donne quelque chose. Dieu t'a donné ton nez. Tes cheveux. Dieu t'a donné ta joue. Mais tu dis que non, tu n'aimes pas la joue là. Que la joue là n'est pas bien. Ou alors tu dis que je n'aime pas les cheveux-ci. Les cheveux là ne sont pas bien. C'est trop dur. Bon maintenant, et tu es en train d'aller à l'église. Et tu es en train d'espérer
Quand tu vas mourir, Dieu va t'accepter au paradis. Alors que, étant sur la terre, tu as méprisé ce qu'il t'a donné. Attends, toi-même, de toi à moi, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Non seulement tu es en train de violer l'un des péchés capitaux, tu ne convoiteras point, parce que la raison pour laquelle tu mets ces cheveux sur toi, c'est parce que tu convoites, c'est parce que tu as convoité les cheveux des blanches, les cheveux d'une blanche. Donc tu as tellement convoité les cheveux d'une blanche que tu es parti prendre le faux pour mettre sur ta tête. Est-ce que tu comprends? Hein? Alors que la Bible dit que tu ne convoiteras point. La convoitise ne veut pas dire que tu vois mon téléphone et tu pars, tu achètes le même téléphone. Ce n'est pas ce que la convoitise veut dire. Tu vois mon téléphone, tu aimes, tu pars acheter un autre téléphone. La convoitise, c'est quand tu vois mon téléphone et tu veux seulement avoir ça. C'est ça la convoitise. On se comprend? Tu vois mon téléphone, mais tu veux seulement ça. Ça, c'est la convoitise. Ça veut dire que tu me vois avec une maison, n'est-ce pas? Et tu veux seulement la maison que j'ai là. Convoitise ne veut pas dire que tu me vois avec une maison, tu peux acheter ta maison. Ce n'est pas ça la convoitise. La convoitise, c'est que tu me vois avec une maison, mais tu veux seulement la même maison là. C'est que tu vois une femme blanche qui a ses cheveux longs comme ça. Tu dis que je veux aussi les cheveux qui sont longs comme ça. Et Dieu t'a donné tes cheveux. Tu dis que non, les cheveux, tu prends les cheveux que Dieu t'a donnés. Tu fais tout pour qu'on natte, on cache ça, ça devient très petit. On prend maintenant les cheveux, on tisse, pour que ça devienne long, les cheveux de fou. Mais ce qui est curieux, c'est que après, quand tu vas mourir, tu es persuadé que tu vas partir au paradis, quoi. Oh, vraiment. Retournons dans le sujet de notre étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? C'était notre parenthèse. Je sais que c'est la partie que vous aimez le plus. Ok, je sais que j'ai plusieurs catégories d'élèves. Il y a les élèves que leur partie favorite, c'est le verset d'introduction. D'autres, leur partie favorite, c'est la prière d'introduction. Et d'autres, c'est, n'est-ce pas, c'est ça, vous savez que je suis un enseignant. Donc, les enseignants savent que les élèves aiment beaucoup les commentaires, n'est-ce pas? Allez, on retourne à l'école. Matthieu chapitre 27. Judas l'Iscariote est-il allé au paradis? Matthieu chapitre 27. Nous partons dans Matthieu chapitre 27. Ok, Matthieu chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit que dès que le matin fut venu, je ne sais pas si mon épouse a ça directement là-bas chez elle, ok, donc dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'amenaient et le livraient à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, j'ai trahi le sang innocent, mais il dit, que nous importe, tu y aviseras. Alors, après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il s'étrangla. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, disent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. Okay? Même les pharisiens savaient qu'on ne peut pas prendre l'argent du sang pour venir mettre dans l'offrande de l'église. Mais de nos jours, les pasteurs ont pris pour habitude d'accepter les francs-maçons, les rosicruciens et les écancas dans leurs églises. L'argent qu'ils ont même vendu, les gens qui ont bu le sang la nuit, n'est-ce pas? Ils viennent mettre dans l'église. Il y a les hommes de Dieu qui sont au courant, mais ils disent que ok, Dieu peut les sauver. Mais même les pharisiens n'avaient pas accepté. Il y a les gens que leur jugement sera tellement sévère. Attendez, ok. Maintenant, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. Et ayant délibéré, ils en achetaient le champ d'un potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'aujourd'hui le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète en ces termes. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. N'est-ce pas? J'ai lu Matthieu chapitre 27, des versets 1 à 10. Ok, donc c'est un peu cela. Maintenant, ce que nous constatons ici, c'est que si nous retournons au verset 3, n'est-ce pas? Si nous retournons au verset
au verset 4 et 5, ok, les versets 4 et 5, la Bible dit au verset 4 que en disant j'ai péché, ça c'est Judas, n'est-ce pas, qui parle, Judas l'Iscariote, en disant j'ai péché, j'ai trahi le sang innocent, mais il dit que nous importe, tu y aviseras. Et la Bible dit qu'après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il s'étrangla. Il se suicida. Donc il avait pris une corde, il s'est mis au cou et il s'est suicidé. Ok, le sujet de l'étude biblique de ce soir c'est est-ce que Judas, n'est-ce pas, Judas l'Iscariote est-il allé au paradis? Maintenant, l'une des choses que nous devons d'abord comprendre, parce que c'est une séance d'études bibliques, c'est que signifie Iscariote, n'est-ce pas? Parce que chaque fois quand on lit, n'est-ce pas, on parle de Judas, n'est-ce pas, Judas le frère, Jude, le frère de Jacques, n'est-ce pas, en anglais c'est Judas toujours, et il y a d'autres Judas dans la Bible, n'est-ce pas, mais pour le Judas, n'est-ce pas, l'un des disciples ou l'un des 12 apôtres, lui, n'est-ce pas, c'était Judas l'Iscariote, n'est-ce pas? Que signifie l'Iscariote? Je vais seulement partager, n'est-ce pas, mes notes avec vous pour faciliter, n'est-ce pas, la compréhension. Donc, nous allons faire le copier-coller. Ok, copier, et puis nous allons mettre ça ici dans les définitions, ok, pour que ce soit un peu plus rapide, pour que vous compreniez quand vous allez lire avec moi. Donc, que signifie Iscariote? Ok, ça sont mes notes. Et vous savez, pour vous qui me suivez depuis des années, ça avait toujours été mon rêve de partager mon écran avec vous. Et bien évidemment, bientôt, nous allons changer de mode de production. Ok, nous sommes dans un nouveau studio. Et un jour, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de vous faire le tour, n'est-ce pas, du studio. C'est parce que nous sommes encore en chantier un peu partout là et nous avons seulement aménagé cet endroit pour l'étude biblique. Mais un jour, j'aurai l'occasion de vous montrer le studio, n'est-ce pas. Le frère Pierre et moi, nous travaillons, n'est-ce pas, là-dessus pour essayer d'arranger l'une des priorités, parce qu'il faut également que vous sachiez là où votre argent part. Nous allons vous montrer cela un jour et ça va te faire plaisir de savoir que ton argent sert à quelque chose. Et là, notre priorité, c'était l'éclairage. Vous avez certainement constaté que, n'est-ce pas, les images sont meilleures qu'avant. N'est-ce pas, les images que nous avons maintenant sont meilleures qu'avant. C'est vrai que nous utilisons toujours la caméra que nous avons depuis des années. Ok, peut-être le Seigneur pour Dieu ton cœur, si tu veux envoyer notre caméra, c'est bien pour toi. Nous cherchons une caméra haute performance, mais nous allons toujours changer de caméra. Mais la qualité est différente. Et le plus important pour nous, pour l'instant, c'était d'abord de travailler sur le système d'éclairage. Comme nous n'avons pas encore terminé, parce que l'électricien qui travaille dessus, n'est-ce pas, malheureusement, ne sent pas bien, donc il est en train de nous freiner au niveau des travaux. Et après le système d'éclairage, nous allons nous intéresser à la décoration. Ok, ça sera surtout la décoration et changer également la table de production. Vous voyez, cette table, elle n'est pas naturelle. Nous sommes ici dans un studio virtuel, mais nous voulons sortir du virtuel pour rentrer dans le naturel. Ok, et cela, petit à petit, nous allons, n'est-ce pas, y arriver. Et comme j'ai dit, n'est-ce pas, nous allons vous montrer, je vais vous montrer un jour, n'est-ce pas, on va faire le tour du studio ensemble. Bon, maintenant, retournons à l'étude biblique, n'est-ce pas. La Bible dit, n'est-ce pas, nous voulons comprendre ce que veut dire Iscariote, n'est-ce pas, quand tu entends Judas Iscariote, n'est-ce pas. Maintenant, le mot Iscariote, si tu fais les recherches dans ta Bible, que ce soit, n'est-ce pas, dans la New King James, si tu lis l'anglais, ou bien, n'est-ce pas, dans la version de Sterval que nous avons, ce mot apparaît 11 fois dans la Bible, n'est-ce pas, le mot Iscariote, n'est-ce pas, apparaît 11 fois dans la Bible. Et il dérive du mot hébreu Ish-Kiriot, ok, ça c'est un mot, Ish-Kiriot. Si je mets ça entre guillemets, peut-être en mettant ça entre guillemets, ça va te permettre de... Donc ça c'est le mot Ish-Kiriot. Ok, le mot Ish-Kiriot, c'est un mot hébreu. Ish, n'est-ce pas? Ish-Kiriot. Ok, donc c'est ça. Donc il dérive du mot hébreu Ish-Kiriot, n'est-ce pas? Et qui signifie l'homme de Kiriot. Ok, l'homme de Kiriot. Donc c'est l'homme de. Donc comme nous, Jésus, il y avait les gens qui avaient les mêmes noms. Donc, pour faire la différence avec les noms, n'est-ce pas, on disait par exemple, n'est-ce pas, Jacques le fils de tel, n'est-ce pas, de Zébédée, ainsi des trucs comme ça. Donc, Judas, ça voulait dire, n'est-ce pas, Judas de Kiriot, n'est-ce pas, de Kérijo, n'est-ce pas, le mot Kiriot ou Kérijo, n'est-ce pas, c'est une ancienne ville biblique, n'est-ce pas, qui est mentionnée dans Jérémie, chapitre 48, verset 24, dans Jérémie 48, 41, dans le livre du prophète Amos et peut-être également dans Josué 15, 25. Je n'ai pas vérifié de l'autre côté là. Mais si nous partons par exemple dans Jérémie 48, 24, non, surtout Jérémie 48, 41, allons un peu ensemble là-bas. Jérémie chapitre 48, verset 41. Si nous partons dans Jérémie chapitre 48, et le verset que nous lisons sur le verset 41,
n'est-ce pas? Nous voyons ici, la Bible dit que Kérijo est prise et les lieux forts sont saisis. Et le cœur des héros de Moab sera en ce jour-là comme le cœur d'une femme en travail. Donc, Kérijo, n'est-ce pas, c'était une ville, n'est-ce pas, une ancienne ville biblique, n'est-ce pas, Kérijo. Donc, et Judas, n'est-ce pas, était originaire de cette ville-là. Donc, pas originaire, il venait de cette ville-là, n'est-ce pas, en son temps. C'est pour cela que pour faire la différence entre lui et les autres, on l'appelait donc Judas l'Iscariote. N'est-ce pas? En anglais, c'est Judas Iscariote, n'est-ce pas? Judas Iscariote. En français, c'est pas pourquoi il n'y a pas de Judas l'Iscariote. Parce que quand on dit l'Iscariote, on a l'impression peut-être que ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas, de péjoratif ou quelque chose. Non, c'est seulement une façon de dire qu'il vient de Kérijo. Ok, il vient de Kérijo, mais comme ça vient de Ishcariote, n'est-ce pas, Ishcariote. Et la traduction, ok, la traduction. Bon, maintenant, ça c'était par rapport à, n'est-ce pas, que signifie Iscariote, n'est-ce pas. Tu peux déjà savoir que ça veut dire que l'homme d'eux, n'est-ce pas, d'Iscariote, c'est un peu ce que cela veut dire. Et maintenant, nous savons que Jésus a lui-même choisi les 12, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 6, là où nous allons partir ensemble, si nous partons dans Luc chapitre 6 et que nous lisons à partir des versets 12 à 16, la Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Ça toute la nuit à prier. Et dès que le jour fut venu, il appela les disciples et il en choisit 12. D'entre eux qui le nomma apôtres. Ok? Donc les apôtres de Jésus, n'est-ce pas, ce sont ses disciples. Donc ce sont les disciples qu'il a décidé d'appeler apôtres. N'est-ce pas? Quelqu'un qu'on envoie. N'est-ce pas? Un apôtre, c'est un envoyé, quelqu'un qu'on envoie. Donc, et dès que le jour fut venu, il appela les disciples et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Et la Bible dit que le premier c'était Simon, qu'il avait changé le nom, il a appelé Pierre, et André, son frère. N'est-ce pas, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques, fils d'Alphée, n'est-ce pas, vous voyez, Jacques, fils d'Alphée. Pourquoi? Parce que nous avions d'abord un premier Jacques, qui était le frère de Jean. Et après, maintenant, la Bible parle de Jacques, fils d'Alphée. Et Simon, appelé le zélé. Donc, comment on peut dire que Simon le zélé? Puisque nous savons que le premier Simon, Jésus a changé son nom en Pierre. Donc, et la Bible dit donc que Simon le zélé, Jude, le frère de Jacques. Ok? Et Judas l'Iscariote. Donc vous voyez que c'est pour cela qu'on fait certaines précisions. Qui fut celui qui le trahit? N'est-ce pas? Donc, lui-même, n'est-ce pas, a choisi. La Bible dit que il a fait le choix des 12. Si tu regardes très bien, si tu as écouté, la Bible dit qu'il a fait le choix des 12 après avoir passé toute la nuit à prier. Ça veut dire que le choix était un choix divin. Parce qu'il avait prié toute la nuit et il y avait beaucoup de disciples. Mais il est venu parmi les disciples, il a choisi 12. Et il a dit que maintenant là, vous êtes les apôtres. Vous êtes les 12 apôtres. Maintenant, si nous regardons dans Jean chapitre 6, si nous faisons un tour, on reste au chapitre 6, mais on part plutôt dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Et nous lisons à partir du verset 59, n'est-ce pas? Nous allons voir dans Jean chapitre 6, verset 59 que Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Ok? 59, n'est-ce pas? Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? N'est-ce pas? Je dis ça parce qu'il y a des gens parfois qui disent que le pasteur Christian, vraiment le pasteur Christian est dur quand on l'entend et tout et tout. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaum. Ok? Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire, cette parole est dure. N'est-ce pas? Qui peut l'écouter? Donc c'est pour cela que parfois, quand j'entends les gens dire que oh, le pasteur Christian il est dur, n'est-ce pas? Ses enseignements sont durs et tout et tout. On avait dit la même chose de Jésus. On se comprend? On avait dit que les enseignements de Jésus sont durs. Donc toi tu veux ce qui est mou, quoi. Et tu vas partir au paradis. Donc tu veux seulement entendre ce qui t'arrange. Et après tu pars au paradis. Puisque le paradis là, c'est toi qui as construit. Tu connais là où ça se trouve. Et tu veux aller au paradis par rapport à ce qui t'arrange. Si on dit quelque chose qui ne t'arrange pas, tu te fâches. Tu dis que oh, le pasteur là, il aime parler de moi. Un jour, une de vos sœurs me disait qu'elle a partagé une vidéo avec quelqu'un. La personne a dit que vraiment le pasteur là, est-ce que chaque fois il parle de moi, alors que je ne la connais même pas. N'est-ce pas? Lorsque tu entends un pasteur parler, et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui aimez souvent, n'est-ce pas, quand j'ai l'occasion de vous appeler, oh pasteur, l'autre jour, quand vous enseignez, tout ce que vous disiez là, ça agressait à moi.
Il faut savoir que nous, on ne vous connaît même pas. Ok, donc lorsque un pasteur prêche et tu sens que ça te concerne, change. Ne continue pas à t'entêter dedans. Le pasteur Christian ne te connaît pas. Mais le pasteur Christian dit quelque chose et tu sens que c'est à toi que le Saint-Esprit s'adresse. Mais tu ne peux pas changer. Au lieu de cela, tu préfères plutôt insulter le pasteur Christian. Pourtant, je ne te connais même pas. Je ne sais même pas qui tu es. Vraiment. Il y a des gens qui ont le cœur dur comme ça, que le diable a endurci le cœur comme le caillou. Oh, le pasteur là parle de moi. Je te connais où? Je te connais. Tu t'appelles comment? Maintenant, la Bible dit que, au verset 61, que mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Parce que nous allons jusqu'au verset 66. Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. On se comprend? Donc pourquoi? Parce que nous avons vu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, ok, dans Luc chapitre 6, verset 12 à 16, que Jésus avait choisi les 12 apôtres après avoir passé toute la nuit à prier. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 6, verset 64 que Jésus savait qu'il y a les gens qui le suivent, les gens qui l'écoutent, mais qui ne croient pas. De la même façon que le pasteur Christian. Parmi vous, il y a des gens parmi vous qui partagent mes vidéos, mais quand je parle avec vous, je sais que l'Esprit de Dieu n'est pas dans vous. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce que vous faites, c'est comme un réflexe. Ok, vous entendez quelque chose qui plaît seulement dans les oreilles, mais vous ne mettez pas ce que je vous dis en pratique. Et c'est pour cela que parmi vous là que je connais, vos vies restent sur place. Vos vies, ça ne va nulle part. Mes élèves, mes vrais élèves, je dis mes élèves, les vrais, mes meilleurs élèves, tous voient. Tous. Femmes comme hommes. Je dis mes élèves. Si tu es mon élève, tu sais ce que je dis. Et tous, quand ils venaient vers moi, c'est à peine même qu'ils savaient même ce que c'est que le combat spirituel. Mais ceux qui mettent la parole en pratique, tous. Je dis mes vrais élèves, tous. Voient. Même si il y a des choses que quand il ou elle voit, il ou elle n'arrive pas à comprendre, n'est-ce pas? Il se tourne vers moi parce que l'Esprit de Dieu vient avec l'humilité. L'Esprit dit que, oh, pasteur Christian, voilà, j'ai vu ceci, je ne comprends pas. Et j'explique. Mais je suis persuadé que ça, c'est quand il ou elle ne comprennent pas. Mais il y a des choses que quand elle ou ils comprennent, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas seulement les femmes, hein, il y a également les hommes. Ok? Ils ne viennent plus, ou bien elles ne viennent plus vers moi. Mais quand c'est vraiment complexe, en ce temps-là, maintenant qu'on vient. N'est-ce pas? Et mes vrais élèves, je dis mes vrais élèves, aident les gens, n'est-ce pas, là où ils se trouvent, à comprendre des choses. Mais toi, on te parle, ça entre ici, ça sort là. On te dit de jeter la statue de Marie, tu es toujours avec ça à la maison. On te dit de jeter le chapelet, tu es toujours avec ça à la maison. Et tu es là, c'est à peine même que tu arrives à lire la Bible pendant une heure sans dormir. Parce que les démons, n'est-ce pas, te possèdent et tout le temps, tu aimes écouter le pasteur Christian. Tu n'es pas mon élève. Parce que tu étais mon élève, tu allais mettre en pratique ce que je dis. Tu ne peux pas dire que tu es mon élève et je te mets en garde contre l'hérésie du satanisme catholique, mais tu es toujours dedans. Et tu dis que oh, j'aime le pasteur Christian. Tu n'aimes pas le pasteur Christian. Tu es sous le placebo du diable. On se comprend? Et la Bible dit que Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Jésus savait. Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il a quand même choisi. Il a pris. Pourquoi? Parce que la parole devait s'accomplir. Bon, maintenant, nous sommes en train de voir si Judas, qui a trahi Jésus, est parti au paradis. C'est pour ça que nous sommes en train d'établir les fondations, n'est-ce pas, de cet enseignement. Maintenant, puisque nous avons compris que Jésus savait, nous allons maintenant retourner dans l'évangile de Luc, mais cette fois-ci, nous allons partir au verset 22. Ok, nous partons dans Luc chapitre 22, et nous lisons des versets 1 à 5. Ok, voilà ce que la Bible dit dans Luc chapitre 22 à partir du verset 5. Luc chapitre 22 à partir du verset 1 que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait.
Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Maintenant, et regardez très bien le verset 3. Le verset 3 dit que, or, Satan entra dans Judas, nommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12, ou bien qui était du nombre des 12, qui était parmi les 12. Nous avons déjà vu cela. Ok, nous savons que c'était l'un des 12. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 3 que, or, Satan entra dans Judas, nommé l'Iscariote, qui était au nombre des 12. Satan est entré dans lui. On se comprend? Satan est entré dans lui. Et la Bible dit que, et il s'en alla. Donc quand Satan est entré dans lui. Bon, maintenant, vous vous rappelez, j'ai enseigné sur la différence entre les démons et les anges. Qui sont les démons? Ok, si tu n'as pas suivi cela, tu peux regarder ça sur notre site, sur notre chaîne YouTube, La Sainteté TV. Tu tapes là, qui sont les démons, La Sainteté TV, ça va te donner l'enseignement, qui sont les démons. Nous avons passé plusieurs enseignements sur les démons. Et nous avons fait la différence entre les démons et les gens déchus. Et nous avons vu que les démons n'ont pas un corps matériel, n'est-ce pas? Pour pouvoir se manifester, ils sont obligés d'entrer dans quelqu'un ou dans les objets ou dans quelque chose, n'est-ce pas, les démons? Et nous avons vu que c'est différent avec les anges déchus. Ok, nous savons que le tiers des anges s'était rebellé. Mais nous avons vu que les lois spirituelles ne permettent pas aux anges déchus de se manifester dans le monde physique. Parce qu'il y a des lois. À moins que tu ne les invoques. Mais même l'invocation des anges déchus, n'est-ce pas? Il y a un code. Ce n'est pas seulement en prononçant leur nom. Mais nous savons qu'il y a certains qui sortent de ce domaine. Et nous avons vu cela dans le livre de Jude. On se comprend? Bon, maintenant, la Bible dit ici là que Satan était entré dans Judas. Satan était entré dans lui. On se comprend? Satan était entré dans Judas. Et quand il est entré dans Judas, Judas maintenant s'est levé de lui-même. Il est parti parler aux principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière dont ils devaient livrer Jésus. Il est en eu de la joie et il le convainc de lui donner de l'argent. Est-ce que tu vois un peu? C'est la même chose. Peut-être que tu travailles avec le pasteur Christian. Et le pasteur Christian fait quelque chose qui ne te plaît pas. Au lieu de prendre ton téléphone ou venir voir le pasteur Christian, oh pasteur, vraiment, je ne sais pas pourquoi tu fais ceci, je veux comprendre. Mais tu ne veux pas demander. Et tu passes, et tu permets au diable, n'est-ce pas, de semer, n'est-ce pas, ce sentiment dans toi. Et ça ne fait que germer. Ça fait que germer jusqu'au jour où tu poses un acte qui, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, tout gâter dans ta vie. Maintenant, il ne faut pas oublier que Judas travaillait avec Jésus. Judas, il travaillait avec Jésus. Judas, ce n'est pas que Judas travaille avec quelqu'un, il travaille avec Jésus. Mais Satan était venu entrer dans lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des chrétiens qui se mettent à la disposition du diable. Une de mes élèves, n'est-ce pas, dont j'ai apprécié le courage, n'est-ce pas, c'est une des sœurs, quand le Seigneur voulait, n'est-ce pas, la transformer, le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, elle fait les efforts, c'est vrai qu'elle traîne les pas, n'est-ce pas, mais traîner et ne rien faire du tout, il y a une différence. Ça ne veut pas dire que je suis satisfait de son évolution. Et elle m'a appelé un jour, elle me dit, oh pasteur, vraiment, il y a quelque chose que je ne comprends pas, n'est-ce pas, et excusez-moi, pasteur, si je vous demande pardon, excusez-moi. N'est-ce pas? Parce que je voudrais comprendre telle chose, pasteur. Excusez-moi si je vous demande. Vous voyez, voilà l'attitude. Quand tu ne comprends pas, peut-être ton pasteur a fait quelque chose et tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu pars, tu lui demandes. Ce n'est pas que le pasteur fait quelque chose que tu ne comprends pas. Et tu, n'est-ce pas, tu prépares et tu fais bouillir, n'est-ce pas? On n'en pas de resentment, n'est-ce pas? L'amertume dans ton cœur. Et quand tu fais cela, n'est-ce pas? Tu ouvres les portes à Satan d'entrer dans toi. Tu ouvres les portes. Ton mari t'a fait quelque chose. Et tu ne sais pas, il n'est même pas conscient. Ou alors, il ne sait même pas que ça te dérange. Au lieu de partir ouvertement parler à ton mari, pour dire que, mais chérie, je ne comprends pas. Il y a telle chose qui me dérange. Parce que non, tu ne fais pas ça. Tu prends plutôt ton téléphone, tu appelles ta soeur. Tu prends le téléphone, tu appelles ton frère. Tu appelles ta mère, tu appelles ton père. Ton mari, même lui-même, n'est au courant de rien. On se comprend? Ta femme a fait quelque chose. Tu ne sais pas, ta femme, tu ne comprends pas pourquoi elle a fait.
Elle n'est peut-être pas au courant. Peut-être qu'elle a fait une erreur, mais elle ne sait pas. Au lieu d'appeler ta femme pour lui demander que ce que j'entends là ou ce que tu as fait là, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu fais ça? Non. Tu te fâches seulement. Tu rentres à la maison, elle prépare, tu ne manges pas. Et tu peux quand même prier. Tu n'oublies pas que en te comportant comme ça, tu as ouvert une porte à un démon d'entrer dans toi. Bon là qui endurcit ton cœur maintenant. Alors que tout ce que tu avais à faire, c'est que ta femme a fait quelque chose que tu n'as pas compris. Peut-être tu as vu, il y avait l'argent ici. Tu es venu, tu n'as pas vu l'argent. Au lieu de demander que, mais chérie, il y avait l'argent ici, je ne vois pas l'argent. Non, tu ne demandes pas. Oh, elle a volé l'argent là. Elle a certainement pris ça pour envoyer à sa mère. Elle a certainement pris ça pour envoyer à sa cousine. Est-ce que tu comprends? Peut-être, elle a vu l'argent, elle sait peut-être que n'était pas bien placé, et elle a pris, elle est même partie mettre à côté de ton chevet. Mais toi, parce que dès que tu as vu ça, il y a un disjoncteur satanique et démoniaque qui a appuyé sur toi. Tu as pris une décision directement. Et tu as maintenant pourri la situation. La même chose avec Judas. On se comprend? Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit ici, dans Luc chapitre 22, verset 5, ils en eurent de la joie, mon époux va montrer cela, et il le convainc de lui donner de l'argent. Maintenant, nous voyons que, qu'est-ce qui motive? Quel est le facteur motivant? Quel est le motivateur? Ou alors, comme je sais que vous êtes tous, n'est-ce pas, des intellectuels, n'est-ce pas, quel est l'enzyme? Ou alors, quel est le catalyseur de la réaction ici, là? Quel est le catalyseur? Ou alors, quel est l'enzyme? Quel est l'élément étranger ajouté pour venir accélérer le processus de trahison? L'argent. N'est-ce pas? C'est l'argent. Maintenant, lorsque je préparais cet enseignement, l'esprit qui en moi m'a dit que mon fils, il faut dire à tes frères et à tes soeurs qu'ils ne doivent pas seulement regarder le cas de Judas Iscariote. Parce que c'est exactement ce que beaucoup de pasteurs sont les Judas Iscariote. Des temps en vendant les âmes des gens à cause de l'argent. Est-ce que vous voyez? Il y a des pasteurs qui connaissent la vérité. Ils connaissent bien la vérité, ils comprennent la vérité. Mais ils préfèrent fermer leur bouche sur certaines choses parce que ça va chasser les gens. Pourquoi? Et quand les gens vont partir, ils n'auront pas l'argent. Donc, l'esprit qui est en moi, quand j'étais en train de lire ce passage, dit que mon fils, il faut que tu fasses le parallèle. Il faut que tu fasses le parallèle. Pour que si un pasteur t'écoute, qu'il sache que lui aussi, il est Judas. Pourquoi? Parce qu'il connaît ma parole, mais à cause de l'argent, il préfère vendre mes enfants. L'ennemi. Pourquoi? Parce que quand tu ne dis pas la vérité, je vous ai rencontré le pasteur, là où je vais à l'église maintenant, n'est-ce pas, c'est à un pas de la maison, qui m'a dit que lorsque le Seigneur l'a rappelé dans son appel, parce que le Seigneur l'avait appelé, il lui a donné le message de la sanctification. Quand il est revenu, il s'est égaré parce que les gens lui disaient que le message de la sanctification ne va pas remplir son église. Et il a écouté. Mais Dieu est passé par sa fille pour le ramener sur le chemin. Et il me dit, quand il est revenu sur le chemin, son église s'est vidée. Jusqu'à fermer une branche. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et il m'a montré, il m'a montré des livres sur les messages de prospérité qu'il avait avant. Et que maintenant, ça ne sert plus à rien. On se comprend? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, beaucoup de pasteurs que la Bible qualifie de loups, n'est-ce pas, avec la peau de brebis, ce sont les Judas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vendent les enfants de Dieu à Satan à cause de la contribution des francs-maçons, à cause de la contribution des écancars, à cause de la contribution des rosicruciens, à cause de la contribution, n'est-ce pas, des hommes d'affaires véreux qui détournent l'argent des fonds publics, étant dans ces sectes-là, ils viennent remplir les églises. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça les Judas. Maintenant, la Bible nous dit que le prototype, n'est-ce pas, de ce comportement-là, c'est Balaam. N'est-ce pas? Balaam, si tu lis ta Bible dans Nombre chapitre 22, n'est-ce pas, la Bible parle de Balaam, le fils de Béor qui vivait à Pétor. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la plaine de Moab, n'est-ce pas? Nous avons fait l'étude sur l'étude de Balaam. Et le gain de l'argent, c'est ça. Balaam savait très bien, n'est-ce pas, que les envoyés là étaient des Moabites, qui étaient les ennemis des enfants d'Israël. Et Dieu lui a dit, ne pars pas, dans un premier temps. Mais après, on est revenu avec plus d'offres. Et Balaam levé partir. Et quand il voulait partir, il a dit, tu pars où? Il dit que, oh, je suis en train de partir. Déjà, il faut partir.
On se comprend? Parce que parfois, tu prêches. Et le Saint-Esprit t'amène à parler de quelque chose. Tu endurcis ton cœur. Moi, le Saint-Esprit va te laisser prêcher ce que tu veux prêcher. Il ne va plus rien te dire. Et tu vas même commencer à dire que tu n'es pas venu sur la terre pour souffrir. Moi, j'ai entendu un pasteur dire ça un jour. Qu'il y a les gens qui ne veulent pas jouir des plaisirs de la terre. C'est le jour quand j'ai entendu ce pasteur-là parler comme ça, j'ai su que quelque chose s'était passé en lui. Parce que c'est quelqu'un qui ne tenait pas le même langage. Mais un jour, il dit que il y a la terre là, il faut savoir jouir des plaisirs de la terre. La Bible dit que celui qui fait du monde son ami devient l'ennemi de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. On se comprend? Bon, maintenant, avec cette connaissance, si nous partons maintenant dans Marc, chapitre 14, allons un peu dans Marc, chapitre 14. La Bible dit dans Marc, chapitre 14, à partir du verset 18, que quoi? Et comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. On se comprend? Je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Alors il commençait à s'affliger et il lui dit l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondu, c'est l'un des 12 qui met la main au plat avec moi. Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va, selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Malheur. Il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. On se comprend? Malheur. Il eût fallu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait créé Judas pour ça. On se comprend? La Bible dit qu'il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût mieux valu pour cet homme de n'être jamais né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois tu fais ce qui est mauvais. Et tu dis que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai. C'est la volonté de Dieu pour que tu fasses ce qui est mauvais. C'est vrai. Mais tu dois pleurer pour ton âme. Parce que si tu meurs en faisant ce qui est mauvais, même comme tu dis que c'est Dieu qui fait que tu fasses ça. La Bible dit que malheur, qu'il est préférable pour toi de ne pas naître pour faire du mal. La Bible dit que c'est Dieu qui a suscité Pharaon. Mais Dieu l'a puni, n'est-ce pas? Donc parfois, Dieu, il est Dieu. Et il peut créer qui il veut. Il peut créer quelqu'un et il coupe la tête de la personne. Comme il a fait avec Jean-Baptiste. Il a créé Jean-Baptiste. Il l'a utilisé pour annoncer Jésus. Il a coupé sa tête. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. On se comprend? Lui-même, il a décidé de venir sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a accepté qu'on le cloue. Il est Dieu. Donc de la même façon, on peut te créer, n'est-ce pas? Et tu te mets à la disposition du diable. Parce que rappelle-toi, la Bible dit que Satan était entré. Ça veut dire qu'au départ, Satan n'était pas dans Judas. Et la Bible dit qu'il fallait bien que quelqu'un trahisse Jésus. Mais malheur à cette personne. Malheur, il aurait fallu que cette personne ne soit même pas née. Donc il ne faut pas permettre que le diable t'utilise. Comment est-ce que tu permets que le diable t'utilise? Laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Oh ma soeur, tu as entendu ce que le pasteur Christian a fait? Vraiment, le pasteur Christian, tu es en train de te mettre à la disposition du diable. Quand quelqu'un commence le genre de conversation là, tu lui dis hey, excuse-moi un peu. Ouais, j'avais oublié d'enlever quelque chose au feu. Je vais te rappeler. Prap. Rappelez-vous, vous avez toujours dit que mentir le diable, ce n'est pas le mensonge. Donc quand tu fais comme ça là, ce n'est pas que tu as menti à la personne. Tu vois que c'est le diable qui est déjà en train de venir te polluer. Je vous ai dit pourquoi j'ai décidé de claquer la porte. J'ai dit que quelqu'un qui n'a pas que je ne vois pas Jésus à la personne, je ne peux pas les mettre à la personne pour polluer l'esprit. On se comprend? Donc si quelqu'un t'appelle pour te faire le commérage sur quelqu'un, tu lui dis que attends un peu. J'ai un deuxième coup de fil qui arrive. J'ai un deuxième coup de fil. Attends, je vais te rappeler après. Est-ce que tu comprends? Ça, ce n'est pas mentir la personne. La personne venait te polluer l'esprit. Parce que sinon, tu vas te mettre à la disposition du diable. Et tu seras maintenant un complice. Tu seras coupable par association. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que, et ce passage dans Marc chapitre 14, verset 21 nous prouve que Judas, il est parti en enfer. Voilà la preuve, il est parti en enfer. Parce que la Bible dit que malheur. On se comprend? Bon, maintenant, ce qui avait amené l'esprit qui est en moi de faire cet enseignement, c'est parce qu'il y a des gens parfois, et je pense que c'était dans une semaine, j'ai eu peut-être 2 questions
la même question 2 ou 3 fois. Et même sur un forum chrétien, n'est-ce pas? Un forum, je pense que le forum c'est, je crois que c'est Holy Communion, Sainte Seine, n'est-ce pas? C'est en anglais. Et là où quelqu'un demandait que mais les victimes des attentats, est-ce que ces victimes-là partent au paradis? Ok. Maintenant, nous allons partir dans Matthieu chapitre 24 et nous allons répondre à cette question. Si par exemple tu es au marché et qu'il y a un attentat suicide et tu meurs, ou alors les gens qui meurent dans les attentats là partent où? Est-ce qu'ils partent au paradis? Supposons qu'un musulman, un kamikaze musulman de ISIS, vienne dans une église chrétienne et se fait bombarder, ou alors, comme on voit souvent là, quelqu'un entre dans une église et commence à tirer sur les gens et tue les gens dans l'église. Les gens qui sont morts dans l'église là partent où? Nous allons répondre à la question. La Bible, le pasteur Christian ne va rien dire. Regardons là où ils partent dans la Bible. Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 42. Ok, regardons ce que la Bible dit. Là où ils partent, les gens qu'on vient tuer dans les églises là, regardons là où ils vont partir. Ok, ne pas dire que le pasteur Christian a dit. Le pasteur Christian ne va rien dire. Nous allons voir si toi qui vis dans le péché, tu pars à l'église. Pendant que le pasteur est en train de faire holy, holy, un kamikaze vient, il tire, il tue les gens. Nous allons voir si parce que tu es mort dans l'église, si tu vas partir au paradis, ou si tu vas suivre Judas Iscariote. Mon époux va montrer Marc chapitre 24, verset 40. La Bible dit que veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Veillez donc. La Bible dit que, or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle heure de la nuit le larron viendra, il ne veillerait et ne laissait pas percer sa maison, s'il était averti. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Tenez-vous prêts. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Ça veut dire que quelqu'un est parti, il a dit que, ok, à telle heure donne à manger à mes enfants, à telle heure donne à manger à telle heure donne à manger à tel. Et il part, il te dit, il te donne les heures. Il est parti. Et toi, tu dis que, oh, comme il est parti là, là, je ne savais même pas à côté, je ne vais pas faire ça. Ah, ça va, jusqu'à ce que quelqu'un te dise, tu commences à donner la nourriture. Non, la Bible dit que heureux ce serviteur que son maître trouvera en train de respecter ce qu'on lui a demandé de faire. Et la Bible dit que je vous dis en vérité qu'il l'établira sur ses biens. Je vous dis en vérité qu'il l'établira. Et le verset 48 dit que, mais si un méchant serviteur qui se dise en son cœur, n'est-ce pas, le frère Pierre va corriger également ça, parce que c'est toujours court ici, là, Matthieu chapitre 24, verset 48. Mais si un méchant serviteur qui se dise en son cœur, Jésus t'a dit à venir. On a dit que Jésus viendra. Jésus n'est pas venu. Ça fait 10 ans que je demande à Jésus. On ne va pas Jésus. Jésus a dit que je viens bientôt. Il n'est même pas venu bientôt. Oh Jésus là, votre Jésus là ne vient pas bientôt. Hein? Et puis maintenant, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes. Le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Est-ce que tu comprends? La Bible te dit, ça c'est pour le pasteur Christian, moi je n'ai pas écrit ça. Je n'ai pas écrit ça. Donc ne crois pas que parce que tu es parti dans une église, ou alors peut-être tu étais dans un cas de transport en commun, et puis la voiture a fait l'accident, et c'était un accident, comme tu es mort dans l'accident, là tu vas partir au paradis, alors que tu viens dans le péché. Attends, quand l'étude biblique va finir, va encore prendre Matthieu chapitre 24, et lis encore très bien toi-même, quand le pasteur Christian n'est pas en train de faire ce qu'il est en train de faire là. Ok, tu lis encore bien. Quand tu lis bien là, tu cherches encore même, tu jeûnes même. Ok, tu jeûnes même un jour. En lisant ça bien, parce que peut-être tu peux, en ne pas jeûnant là, peut-être tes yeux vont faire mal, tu ne vas pas bien voir. Tu jeûnes pour bien lire encore. On se comprend? Donc il faut savoir que tous ceux qui meurent dans les accidents,
suicide, les kamikazes, Boko Haram, ISIS, Al-Qaïda, machin truc. Si tu as le malheur d'être quelque part et on vient, on tire sur les gens et tu meurs parmi les gens là, si tu vivais dans le péché avec les faux cheveux sur ta tête ou avec les pantalons sur toi, ou alors tu ne t'occupais pas de ta femme, ou alors tu as fait un enfant quelque part et tu as abandonné l'enfant là sans t'occuper de l'enfant, parce que tu te dis que oh ma mère, ok, écoute bien ta mère, hein. Ne t'occupe pas de l'enfant que tu es parti tromper la fille d'autrui pour faire là. Parce que ta mère est en train de te dire de ne pas t'occuper de l'enfant là. Laisse-moi te dire, si tu meurs sans t'occuper de l'enfant là, si tu veux, sois même pas, va même prêcher n'importe où. Si tu meurs, l'enfant que tu avais fait en trompant d'autrui, abandonné là. Michael Jackson, quand tu vas mourir, c'est lui-même qui va t'accueillir avec l'une de ses chansons là où il dansait comme les fous là. On se comprend, non? C'est ça. Donc, c'était donc ça le sujet de cette étude biblique. Donc, si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Peut-être tu as écouté quelque chose ce soir et tu as des questions pour le pasteur Christian, n'est-ce pas? Tu peux me contacter. Mon épouse va partager, n'est-ce pas, le contact avec vous, n'est-ce pas? Tu peux m'écrire directement à pasteurchristian@lasainteté.com, pasteurchristian@lasainteté.com, ou alors tu as une question, tu as suivi quelque chose, ou peut-être également tu veux contribuer pour ce ministère, n'est-ce pas, pour l'avancement de ce ministère, transformer ta vie, et tu ne sais pas comment contribuer, tu peux nous écrire à contact@lasainteté.com. La sœur qui s'occupe de dire comment faire. Mais tu peux également partir sur notre site internet www.lasainteté.com et nous avons un lien PayPal là-bas. Nous encourageons surtout ceux qui contribuent. Je sais qu'il y a beaucoup qui envoient, certaines personnes qui envoient leur dîme au ministère. Certains passent toujours par, n'est-ce pas, le don sur PayPal. Il ne faut pas utiliser le don, il faut envoyer, n'est-ce pas, par l'adresse email que nous avons publié sur le site internet. N'est-ce pas? Parce que quand tu fais le don, n'est-ce pas, PayPal prend notre argent. Ils prennent peut-être, si c'est 10%. Nous n'avons pas l'argent à leur donner, ok? Ils ont mis quelque chose pour envoyer gratuitement. Donc, c'est mieux de passer par le canal gratuit d'envoi que de leur faire cadeau, n'est-ce pas, de l'argent. Nous allons donc prier, n'est-ce pas, et je vais vous confier dans les mains de votre Père. Si c'est sa volonté, nous allons nous retrouver demain pour une autre séance d'études bibliques. Nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Aujourd'hui, c'était juste une série spéciale parce qu'il était important de comprendre ce que nous avons étudié ce soir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de mes frères et mes sœurs. Père éternel, je te dis merci pour ta fidélité. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu as été présent avec nous et que tu n'as pas méprisé ce rendez-vous supplémentaire que nous avons pris pour venir écouter ce que tu avais à nous enseigner. Papa, parce qu'ils ont été attentifs, je prie également que tu leur accordes ta grâce dans leur sommeil. Que tu les accordes la grâce de dormir en paix. Père éternel, je prie que tu me permettes de les couvrir par le sang précieux de Jésus-Christ et de les rendre invisibles dans le monde spirituel contre toutes les forces qui ne sont pas de toi. Père éternel, dépêche tes anges, comme tu nous l'as promis dans ton livre, veillez sur chaque membre de mon troupeau. Je te dis merci de m'avoir exaucé une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.